Bonjour à chacun. Avant d'apporter la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur soit vraiment le Seigneur de ce temps et qu'il puisse se glorifier et donner la vie à sa parole. Seigneur, nous ne sommes que des instruments dans ta main, nous n'avons rien à dire de nous-mêmes, mais toi, tu as beaucoup de choses à nous dire, Seigneur. Nous te prions que cette parole de Dieu puisse prendre vie, afin qu'elle puisse transformer nos vies, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'elle puisse être agissante et vraiment nous faire toujours plus ressembler à toi, Seigneur. Que nous puissions ouvrir nos cœurs ce matin pour entendre ce que tu as à nous dire, oublier les hommes, mais que vraiment ce soit ta voix qui puisse parler, Seigneur. Amen. Jacob, un homme selon le cœur de Dieu. Je vais encore aborder ce sujet ce matin parce que c'est un homme qui a eu une vie extrêmement riche d'expériences, pas toujours des expériences faciles. C'est un homme qui a commencé en fuyant sa maison. Il est parti en fuyant avec une promesse, mais à la fin de sa vie, c'est un homme qui était appuyé sur son bâton et qui a prophétisé sur chacun de ses enfants. Un homme qui a fait tout un parcours spirituel au travers d'une vie difficile, une vie d'épreuve. Et l'avancement spirituel ne se fait pas sans épreuve, sans difficulté. La vie de Jacob occupe pratiquement un tiers du livre de la Genèse. Donc c'est une vie qui est riche d'expériences. Et Jacob a une place unique dans l'histoire d'Israël, puisque sa descendance, ses 12 fils, vont donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc il a une position tout à fait particulière. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu avait conduit Jacob à quitter son oncle Laban après 20 années de loyaux services. Ensuite, comment Dieu avait conduit Jacob à retrouver son frère Ésaü, à restaurer une relation qui était brisée. Et lorsque Jacob arrive en terre de Canaan, donc quand il rentre au pays, il a 97 ans. Il vient avec ses 2 femmes et ses 2 concubines et 11 de ses enfants, puisque 11 sont nés à Paddan Aram, donc les 11 premiers sont nés là-bas. Alors on pourrait se dire, Jacob, il va vivre un peu ce que nous apprend Joachim du Bellay dans son poème, je ne sais pas si vous connaissez, Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis s'en est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Eh bien, on pourrait penser qu'après un voyage pareil et une expérience pareille de 20 ans chez son oncle, il allait avoir une retraite facile, une vie dans son pays qui serait une vie facile. Eh bien, ça n'a pas été du tout le cas. Et les épreuves, on va regarder certaines de ces épreuves qu'il a eues, ont commencé très rapidement dès son retour au pays de Canaan. La première épreuve à laquelle il a été confronté, c'est le massacre perpétré par 2 de ses fils, Siméon et Lévi, à Sichem. Sichem, c'était une petite ville-État, si vous voulez, un petit royaume. En fait, c'était une ville fortifiée, comme il y en avait beaucoup. Et puis, il y avait autour un certain nombre de terres qui faisaient partie de ce petit royaume. Et il y avait un petit roitelet qui dominait cette ville de Sichem, qui s'appelait... comment il s'appelait déjà ? Je l'ai noté. Amor, voilà. Amor, oui. Et puis, ce roitelet avait un fils qui s'appelait Sichem. Et la vraie sœur de Siméon et de Lévi va être violée par Sichem, le fils donc de ce roitelet. Et finalement, Sichem va tomber amoureux de Dina et va vouloir se marier avec cette Dina, qui est la vraie sœur donc de Lévi et de Siméon. C'est-à-dire que le père de Dina est donc Jacob et la mère de Dina est donc Léa. Alors, on va lire le passage dans Genèse 34, versets 13 et 14.
Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner à notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Sichem veut épouser donc Dina, et les deux frères de Dina disent qu'on ne peut pas donner leur sœur, à un incirconcis. Et ça vient d'une demande de Dieu dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham en Genèse 17, verset 14. On lit: un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc il n'était pas possible que quelqu'un d'incirconcis puisse se marier avec quelqu'un de la famille, de la descendance d'Abraham. De plus, il ne fallait pas que la descendance d'Abraham se mélange avec les populations de Canaan. On peut lire ça à nouveau dans Genèse 24, verset 3. Genèse 24, verset 3. Et ça, c'est la recommandation que va faire Abraham à son serviteur lorsqu'il va partir chercher une épouse pour son fils Isaac. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Deuxième recommandation qui va se perpétrer avec Isaac, lorsque Isaac va faire une recommandation à Jacob, Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Donc il y avait ces deux conditions: d'une part, de ne pas avoir un mari incirconcis, et d'autre part, de ne pas prendre quelqu'un des habitants du pays de Canaan pour Dina. Donc c'est en fait une ruse que tendaient les frères de Dina, Siméon et Lévi. Ils voulaient que la totalité de la population de Sichem, la population mâle, soit circoncis afin de les passer par l'épée. Et c'est ce qui va se passer. Il était juste de punir le viol de la sœur de Siméon et de Lévi, mais il n'était pas juste de frapper la totalité de la population de cette région. Le jugement qui devait se faire par la suite et qui devrait donc éliminer la totalité de la population, c'est Dieu qui ferait ce jugement. Mais ce jugement serait beaucoup plus tard, environ 4 siècles plus tard, et on voit que Siméon et Lévi ont utilisé un mauvais motif de vengeance personnelle, et un motif et une mauvaise époque pour appliquer ce jugement qui revenait à Dieu uniquement. On lit donc dans Genèse 15, verset 16, ce passage où Dieu parle à Abraham, donc Genèse 15, verset 16. Où Dieu parle à Abraham et justement lui annonce qu'il y aura à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc le jugement de ces populations de Canaan est prévu par Dieu, mais environ 400 ans après la vie d'Abraham. Alors les conséquences, Siméon et Lévi vont passer par l'épée, donc toute la population mâle de cette ville, vont emmener captifs les filles et les enfants et les biens matériels, et le jugement de Siméon et de Lévi n'apparaît pas immédiatement dans le texte de la parole. Il faut attendre justement Genèse 49, versets 5 à 7, pour voir quel a été le jugement de Dieu sur ces deux fils, sur Siméon et sur Lévi. Donc on peut aller dans Genèse 49, versets 5 à 7.
Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà le jugement qui va tomber, le jugement de Dieu qui va tomber sur les tribus, enfin Siméon et Lévi, et ensuite les tribus de Siméon et de Lévi, à cause de cet acte lorsqu'ils ont cherché à frapper par interdit toute la population de Sichem. Là, on voit que ces deux tribus n'auront pas de territoire propre. C'est ça le jugement, en fait. Ils vont les disperser. Dieu dit qu'il va disperser dans Israël, dans la terre promise, les deux tribus, et qu'ils n'auront pas de territoire propre. On voit que Siméon, en fait, aura un territoire qui sera à l'intérieur du territoire de Juda. Ça ne sera pas son territoire à lui. Il va être à l'intérieur du territoire qui va être donné à Juda. On peut le lire dans Josué 19, verset 1. Josué 19, verset 1. La deuxième part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Donc Siméon va recevoir un territoire qui va être en fait à l'intérieur du territoire de Juda. Maintenant, la tribu de Lévi, elle, ne va pas avoir de territoire non plus. Elle va avoir des villes qui vont être réparties dans toute la terre promise, dans tous les territoires de chacune des tribus. Le nombre de ces villes est de 48. On peut lire ça dans Nombre 35, versets 7 à 8. Nombre 35, versets 7 à 8. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. Voilà le jugement de Dieu qui est tombé sur cet acte d'avoir détruit la population de cette ville. Les deux tribus n'auront pas de territoire en terre promise. Alors le viol de Dina, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans la parole de Dieu, en hébreu, ce terme viol, c'est nevala, ça veut dire abomination. Ce terme est utilisé 13 fois dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. 8 fois, ça concerne des péchés sexuels. Viol, adultère, fornication, inceste, homosexualité. 8 fois, donc, ce terme de nevala est utilisé pour ce genre de péché. On sait que plus tard, tous ces péchés seront jugés de façon sévère par la loi de Moïse, puisqu'ils vont entraîner la mort de ceux qui les commettent. Mais il était donc juste que Siméon et Lévi exercent un jugement sur Sichem, oui. Mais il n'était pas juste que ce jugement dépasse justement la famille de Sichem et de son père. Maintenant, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, ces péchés, ils sont pas anodins. Le Seigneur les juge toujours sévèrement, mais il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a porté à la croix aussi ses péchés. On peut en être délivré. Ces péchés conduisent à l'impureté, et le Seigneur veut nous délivrer de cela. Il suffit de confesser ce péché, de se repentir et de demander au Seigneur de nous purifier. Et je pense qu'actuellement, avec la pornographie, avec toutes ces dérives sexuelles,
c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans nos milieux aussi chrétiens. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut nous délivrer de tout cela. Alors si on est sujet à des problèmes de cette nature, il y a une porte de sortie, il y a une solution. Le Seigneur sur la croix a tout accompli pour cela aussi. La deuxième épreuve que Jacob va rencontrer lorsqu'il va rentrer dans la terre promise, eh bien, c'est la mort de Rachel, sa femme bien-aimée, la femme qu'il aimait. Et cette mort de Rachel va se produire lorsque Rachel va mettre au monde le 12e fils de Jacob, donc c'est Benjamin. La mort de Rachel va se produire sur la route à proximité de Rama, qui est au nord de Jérusalem, et sur la route en direction d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Alors on peut lire le passage dans Genèse 35, versets 16 à 20. Genèse 35, versets 16 à 20. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Alors on peut s'étonner. Pourquoi une telle mort ? Pourquoi une telle mort ? Jacob aimait cette femme, c'était sa femme préférée, et puis elle meurt sur le chemin alors qu'elle rentre dans la terre de Canaan. Pour comprendre la raison de cette mort, il faut aller un petit peu auparavant, retourner en arrière, lorsque Jacob va quitter son oncle Laban. Et on va lire dans Genèse 31, versets 30 à 32. Genèse 31, versets 30 à 32. Maintenant que tu es parti, c'est Laban qui s'adresse à Jacob. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Donc en fait, Rachel a dérobé ses dieux et Jacob a lancé une malédiction de mort sur celui qui avait dérobé ses dieux. Et la malédiction s'est produite. On voit que peu de temps après, à l'accouchement de Benjamin, Rachel est décédée. Une chose, les téraphim, qui sont ces dieux domestiques, ils étaient placés, c'est des petites statuettes qui étaient placées dans les propriétés, dans les maisons, et en fait, c'était un signe disons que c'était des dieux qui étaient là et qui servaient de signe de propriété. C'était un moyen de dire que celui qui possédait ces dieux était propriétaire de cette maison. C'était une façon de reconnaître qu'on était propriétaire. Et Laban, quand il a vu que ses dieux n'étaient plus dans sa maison, il est allé justement rechercher ces dieux parce que c'était son titre de propriété qui avait été enlevé. On trouve ça dans le code d'Hammurabi, qui était le code qui donnait les règles de vie de l'époque dans la région où habitait justement Laban. Alors Rachel n'a certainement pas volé ses dieux parce qu'elle était plus idolâtre que les autres, mais c'était une façon de compenser un manque que sa sœur et elle avaient eu,
puisque Laban avait dépensé tout l'argent que Jacob lui avait fait gagner lorsqu'il était à son service. On peut lire cela dans Genèse 31, versets 14 à 15. Genèse 31, versets 14 à 15. Rachel et Léa répondirent et lui dirent : Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Voilà l'amertume qui est exprimée chez Léa et Rachel, qui ont été vendus, qui auraient dû avoir une partie du produit du travail de Jacob comme une sorte de dot, et en fait Laban a tout dépensé et il ne leur reste rien. Alors il est probable que Rachel a pris ces statuettes, ce titre de propriété, en compensation pour le fait qu'elle n'avait rien reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage au niveau de cette malédiction qui a été lancée et qui a trouvé son accomplissement par la mort de Rachel ? On peut prendre un autre exemple où on voit aussi une malédiction qui est lancée. Vous connaissez ce passage, ça concerne Balaam et Balak. Lorsque Israël va rentrer en terre promise en passant par la rive est du Jourdain et va passer par le royaume de Moab. Et on peut lire dans Nombre 22, versets 4 à 6. Nombre 22, versets 4 à 6. Moab dit aux anciens de Madian : Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Voilà la tentative faite par Balak d'aller chercher Balaam, qui est ce sorcier, cet astrologue qui a une puissance dans sa parole et Balak va vouloir demander à Balaam d'aller maudire Israël dans le but de le vaincre. Il faut voir que Balak connaissait les faits d'armes d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte et il craignait que Israël justement le batte aussi. Donc, la puissance de la parole. La parole n'est pas neutre. On voit bien là, dans ce cas, qu'elle a un effet. Et il est important de faire attention à nos paroles. Le Seigneur nous dira que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes en plus est du malin. Donc, il faut être prudent dans les paroles que l'on dit. Et j'aimerais apporter un petit témoignage personnel. Mon grand-père était donc pasteur dans le sud-ouest de la France pendant la guerre. Et à un moment donné, il y a une gitane qui est venue au presbytère où il était. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais elle a maudit ma famille. Malédiction. C'était suffisamment violent et important pour que mon père m'en parle par la suite. Mais ils n'ont pas traité spirituellement cette question. Et mon père a eu 3 fils et une fille, mais aucun d'eux n'a eu d'enfant. Aucun des 3 garçons ni de la fille n'a eu d'enfant. Et il y avait cette stérilité dans la famille qui est un signe de malédiction. Si on lit Deutéronome 7, verset 14, par exemple, Deutéronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux.
la stérilité, signe de malédiction. Alors, à nouveau, il y a la stérilité, mais il y a d'autres choses. Est-ce que parmi nous, il y en a qui sont esclaves de paroles reçues? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont sous le joug de quelque chose qui leur a été dit? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a des liens dans leur vie qui leur empêchent de rentrer pleinement dans la liberté que le Seigneur veut leur donner? Et là encore, le Seigneur a porté sur la croix toutes ces malédictions, et ces malédictions peuvent être brisées au nom de Jésus. Là aussi, sachez que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cette situation, dans cette position d'esclave, et qu'il veut vraiment nous libérer et nous amener à la délivrance complète. Alors, le périple de Jacob continue, les épreuves se suivent, et cette fois-ci, un autre péché, peu de temps après la mort de Rachel, le péché de Ruben. On lit dans Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Voilà ce qui se passe. Le fils aîné de Jacob, Ruben, va coucher avec une des concubines de son père, Jacob. Alors la parole ne donne pas tout de suite non plus des conséquences de ce péché qu'a commis Ruben, mais par contre, lorsque Jacob va prophétiser sur Ruben, on va apprendre quel est le jugement de Dieu sur ce comportement. Maintenant, il semblerait que cette pratique d'aller coucher avec les concubines de son père, eh bien que Ruben n'a pas été le seul à faire cela. On trouve que Absalom a fait exactement la même chose lorsqu'il a provoqué son père David. On peut lire cela dans 2 Samuel 16, verset 21. On va regarder la prophétie que Jacob va apporter à Ruben dans Genèse 49, versets 3 à 4. Prophétie donc de Jacob sur Ruben, son fils aîné, dans Genèse 49, versets 3 à 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Cette prophétie commence bien, hein. Elle met en valeur la position de Ruben, sa position de premier-né, sa prééminence, ses droits, parce qu'il était le premier-né, il pouvait prétendre à beaucoup. Mais la chute est brutale, parce que tu as couché, tu as souillé la couche de mon père, tu n'auras pas la prééminence. Et là, la malédiction est tombée sur Ruben. En fait, les droits qui revenaient à l'aîné, eh bien, vont être distribués à d'autres fils de Jacob. La double portion, par exemple, qui était le droit du premier-né, va revenir à Joseph. Joseph va donner lieu à non pas une tribu, mais 2 tribus. Ce sont ses fils, Éphraïm et Manassé, qui vont être à la tête de chacun d'une tribu, alors que tous les autres fils vont être à la tête d'une seule tribu. Donc, il y a la double portion qui est donnée à Joseph, et maintenant Judas, lui, va recevoir la prééminence. Il va recevoir la prééminence, c'est-à-dire qu'il va être celui qui va porter la ligne messianique. C'est par lui que le Messie va venir. Si Ruben ne s'était pas comporté de cette façon, ça lui revenait. C'était lui qui devait hériter de cette prééminence et de cette double portion. Mais à cause de son péché, à cause de son comportement, eh bien, ça lui a été ôté. On voit aussi dans la suite, eh bien, que Ruben, n'a produit aucun leader.
aucun juge, aucun prophète. C'est une tribu qui devient absolument insignifiante. On peut lire dans Juges 5, versets 15 et 16. Juges 5, versets 15 et 16. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Voilà le comportement de la tribu de Ruben, alors que la juge Déborah est en train de partir au combat. Voilà ce qu'est devenue la tribu de Ruben à cause de cette désobéissance, à cause de ce péché de Ruben qui était à la tête donc de la tribu. À un autre moment, Moïse a dû prier pour Ruben, pour la tribu de Ruben, afin qu'elle ne disparaisse pas. On ne va pas prendre le texte, mais c'est dans Deutéronome 33, verset 6. Il y a une intercession de Moïse en faveur de Ruben, pour que Ruben puisse continuer à exister. Alors vous voyez ce qu'est devenu Ruben. Tout était permis pour lui. Il avait vraiment un héritage, un avenir qui devait être vraiment glorieux. Mais à cause de son comportement, à cause de ce qu'il a fait, il a perdu tout cet héritage. Qu'en est-il de nous, en tant qu'enfants du Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients de l'héritage qui est le nôtre? Est-ce que nous connaissons les promesses qui sont associées à notre position en Christ? On va en lire quelques-unes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3. On va prendre les promesses qui sont associées aux églises dans le chapitre 2 et 3. Chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 2, toujours, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Chapitre 2, toujours, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Chapitre 2, toujours, versets 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Toujours chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Pardon ? Oui. Merci. Et enfin, la dernière, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà les promesses qui sont faites à l'Église, à nous. La condition à chaque fois, c'est à celui qui vaincra.
Ruben était destiné à un avenir glorieux, mais il n'a pas été un vainqueur. Et nous, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va être des vainqueurs? Et c'est ma prière, vraiment, que chacun, nous puissions être ces vainqueurs, être conscients de l'héritage qui est en Jésus-Christ et vraiment être des vainqueurs afin de pouvoir hériter de ces promesses qui sont faites. Dernier point, les épreuves de Jacob ne se sont pas arrêtées là. Il a eu encore bien des épreuves. Pendant 22 ans, il a cru que son fils Joseph était mort. Il avait vraiment fait son deuil de Joseph, qui était vraiment son fils préféré. Et pendant 22 ans, il a cru qu'il était mort. Ensuite, il y a eu la famine en Canaan, là où habitait Jacob. Et il a dû à un moment donné envoyer son fils Benjamin en Égypte, parce que c'était demandé par Joseph. Et il a eu cette peur de perdre le deuxième fils qu'il aimait, de sa femme bien-aimée, de Rachel. La mort de Jacob, il va mourir en Égypte à l'âge de 147 ans. Il va être embaumé sur place, et c'est Joseph qui va ramener sa dépouille dans la caverne de Macpéla, à côté de Léa, sa femme, à Hébron. Léa s'était souvent plainte dans sa vie de ne pas avoir son mari à côté d'elle, de son vivant, puisque Jacob préférait Rachel. Mais là, on voit qu'à la fin, dans ce tombeau, les deux seront réunis. Donc Jacob a commencé sa vie spirituelle en fuyant, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est parti, il avait trompé son père, il est parti donc voir son oncle, mais il va finir sa vie comme un prophète, comme un homme de Dieu, un homme qui va être vraiment rempli d'esprit, qui va pouvoir prophétiser sur ses 12 fils. Mais tout cela n'est pas venu du jour au lendemain. C'était un long travail d'épreuve, un travail de difficulté, de souffrance. Et c'est comme ça que Dieu a pu changer cet homme et en faire vraiment un homme de Dieu. Et je pense qu'un exemple pour nous, il ne nous est pas promis une vie facile, une vie sans épreuve, mais comme pour Jacob, le Seigneur a toujours été fidèle, a toujours été aux côtés de Jacob, et il sera toujours à nos côtés dans nos épreuves. Et un dernier verset que Paul disait lui-même, mais qui aussi est applicable à Jacob, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'aimerais prier encore avant de terminer. Seigneur, par l'exemple de Jacob, tu nous parles. Jacob était un homme de la même nature que nous. Il avait ses points forts, ses points faibles, mais c'était un battant, c'était un homme qui a tenu bon jusqu'à la fin. Mais tu as été à ses côtés aussi, Seigneur. Tu as été à ses côtés dans les difficultés, dans les moments difficiles, et tu l'as relevé, tu l'as conduit, tu l'as fortifié, tu l'as encouragé. Tu veux faire la même chose avec nous, et c'est avec assurance et avec joie aussi que nous voyons cette fidélité de Dieu dans la vie des hommes qui craignent ton nom. Alors merci Seigneur de conduire la vie de chacun d'entre nous, de fortifier celui qui a besoin d'être fortifié, d'encourager celui qui a besoin d'être encouragé, et de vraiment faire ton œuvre dans chacun d'entre nous, afin que nous puissions vraiment finir notre vie avec ces mêmes versets que ceux de Paul dans l'épître à Timothée, Seigneur. Amen.